encore une fois de plus ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur abondent dans vos cœurs ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons poursuivre avec notre enseignement au sujet de la dîme, là où nous étions arrêtés. Parce que vous avez la possibilité de suivre la première partie, vous avez la possibilité de suivre la deuxième partie. Aujourd'hui, nous entamons la troisième et la dernière partie de cet enseignement. Nous nous sommes arrêtés à cette phrase très importante. Nous avons dit qu'il reste encore un sacrificateur du même ordre que Melchizedek. Et il reçoit les dîmes par l'intermédiaire de ses serviteurs. Il reçoit les dîmes des mains de ceux-là qui la donnent par la foi comme Abraham. Alors, dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 20, la Bible dit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Selon quoi? Selon l'ordre de Melchizedek. Et dans Hébreux, le chapitre 7, le verset 8, en application à Melchizedek et à Jésus par comparaison, la Bible dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Alors, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, la Bible dit dans Galates, le chapitre 3, le verset 6 au verset 7, reconnaissez que ceux qui ont la foi, ils sont fils d'Abraham. Nous ne donnons pas la dîme par obligation, mais nous donnons notre dîme par la foi, comme l'a fait notre père spirituel Abraham. Lui, il avait son Melchizedek et nous avons notre Jésus. La vie est tellement meilleure lorsque nous mettons Jésus à la première place. Alléluia. Lorsque nous mettons Christ à la première place de notre vie. Dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, la Bible dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et dans Proverbe le chapitre 3, le verset 9 et le verset 10, la Bible dit, honore l'Éternel de ton bien, voilà, honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Alors, tout ça nous montre ça nous montre de quelle manière nous devons donner à Dieu. Ça nous montre en fait que nous donnons à Dieu à cause de notre foi, mais nous donnons aussi à Dieu par obéissance, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas pour rien que Jésus n'a pas annulé la dîme. Ce n'est pas pour rien que les apôtres ont encouragé à donner au Seigneur. Ce n'est pas aussi pour rien que dans la loi de Moïse, Dieu est venu confirmer. Il est venu confirmer la pratique de la dîme, la pratique des holocaustes, la pratique des offrandes. Alléluia. Donc, si c'est mentionné dans la parole de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le pratiquer. Nous devons le pratiquer. Nous donnons par la foi, mais nous donnons aussi par obéissance. Alléluia. Nous donnons aussi par obéissance. Mais nous avons une autre façon de donner, qui est mentionné dans la parole de Dieu. C'est le fait de donner avec résolution. Il faut que nous apprenions à donner au Seigneur avec résolution. Dieu désire plus que le simple acquittement d'un devoir. C'est pourquoi, en plus de la dîme, la Bible parle aussi des offrandes. La dîme ne fait pas partie des offrandes. Elle se distingue clairement puisqu'il est question des dîmes et des offrandes. Les Écritures expliquent ce que ça veut dire, donner avec résolution. En fait, donner avec résolution, si nous prenons le texte de 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6 au verset 7, nous allons comprendre un peu ce que cela veut dire. La Bible dit dans ce texte, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment.
Et après, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Cette façon de donner implique que l'on réfléchit d'abord. Nous réfléchissons et nous demandons au Saint-Esprit de nous montrer ce que nous pouvons donner au-delà de notre dîme. Donc, même quand nous avons donné notre dîme, nous avons toujours à donner nos offrandes. La dîme et les offrandes, comme je viens de le dire, c'est deux choses qui sont complètement différentes. La dîme provient du 10e de notre revenu, alors que les offrandes sont des libéralités. Et là encore, je veux dire que la libéralité n'est pas une monnaie de change. La libéralité, c'est une manière de donner librement, sans qu'on nous force, sans qu'on nous oblige, sans qu'on puisse nous contraindre. Nous devons apprendre à donner à Dieu avec résolution. Avec résolution. Alors, il ne s'agit pas de faire comme Ananias et Saphira, qui dans leur cœur ont résolu de vendre leurs champs et malheureusement ils ont menti. Ils ont menti aux apôtres de la valeur réelle du champ qu'ils avaient vendu, alors que le champ leur appartenait. Alléluia, le champ leur appartenait. Personne ne les avait obligés d'aller vendre leur champ. Mais ils ont résolu dans leur cœur de vendre leur champ. Pourquoi alors aller mentir quant à la valeur réelle de ce champ? Comme si il y avait une condamnation qui devait être sur eux s'ils n'avaient pas vendu leur champ et mis à la disposition des chrétiens comme les autres. Non, il n'y avait aucune condamnation. Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous oblige pas. C'est parce que nous le reconnaissons comme étant notre Dieu. C'est parce que nous l'aimons. C'est parce que nous considérons qu'il est le tout pour tout, en tout et pour tout. C'est parce que nous considérons que ce que nous avons, que ça soit la vie que nous avons, que ça soit l'argent que nous avons, c'est parce que nous reconnaissons que cela provient de Dieu, que nous venons lui donner la part qui lui est due. Nous donnons à Dieu, comme nous l'avons dit dans notre enseignement précédent, parce que nous savons que ça lui appartient. Alléluia, ça lui appartient. Aucun de nous ne partira avec tout ce que nous pouvons acquérir sur la terre. Tout ce que nous pouvons acquérir comme matériel, comme argent, ça restera sur la terre. Alléluia. Ça montre que nous ne sommes que des intendants en fait. Ça montre que nous ne sommes que des gestionnaires des choses qui appartiennent à Dieu. Puisque lorsque nous mourons, nous laissons toutes ces choses avec nous. Alléluia. Nous laissons toutes ces choses-là avec nous. Et dans Malachie, on peut voir comment le Seigneur se plaint de notre attitude par rapport aux offrandes, de notre attitude par rapport aux dîmes. Il dit dans Malachie, le chapitre 3, le verset 8, il dit « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez ?» Effectivement, nous trompons le Seigneur. Nous trompons le Seigneur tous les jours. Il dit, et vous dites en plus, vous trompez le Seigneur, nous trompons le Seigneur et nous disons en plus, en quoi t'avons-nous trompé? Alléluia. Il dit, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Alléluia. Dans les dîmes et dans les offrandes. Nous trompons le Seigneur. Nous pouvons donner avec émotion. Cette façon de donner est celle qui est normalement le plus fréquemment critiquée dans les milieux religieux d'aujourd'hui. Un seul passage du Nouveau Testament peut complètement changer notre vision en ce domaine. Il s'agit de Marc, le chapitre 14, le verset 3 au verset 9. Je vais le lire ce matin. Marc, le chapitre 14. Alors, dans Marc, le chapitre 14, le verset 3 au verset 9, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci, je vous le dis en vérité, c'est ça, Marc, le chapitre 14, le verset 3 au verset 9. Donc, je commence là, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit,
Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. On racontera ce que cette femme-là a fait. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous trouvons un excellent exemple de la façon de donner avec émotion. La femme que décrit la Bible fut conduite par son amour pour Jésus. Il est triste de constater que, comme à l'habitude, les critiques ne furent pas absents, y compris Judas, qui était le trésorier du groupe. Alléluia. Et lui, il rêvait peut-être de mettre cet argent dans sa bourse. Christ, cependant, connaissait les motifs de cette femme et ne considéra pas qu'il s'agisse d'un gaspillage. Il demanda même qu'on la laissât tranquille parce que de ses propres paroles, Jésus dit, elle a accompli une bonne action. Remarquons comment il prophétisa que l'on se souviendrait dans le monde entier de l'expérience de cette femme. Des millions de Nouveaux Testaments dans les centaines de langues différentes témoignent d'une façon évidente de l'accomplissement de cette prédiction et de la grâce que Dieu accorde à ceux qui savent donner avec leur cœur. Alléluia. Ceux qui savent donner avec leur cœur. Donnons avec notre cœur. Donnons avec notre cœur. Donnons les choses meilleures au Seigneur. Souvent, nous avons remarqué que ce qui est dérisoire, ce qui n'est pas important, ce qui n'a pas de valeur, c'est cela que nous donnons à Dieu. Nous ne donnons pas à Dieu à la hauteur de ce que nous disons que nous connaissons de lui ou de ce que nous disons qu'il est. Si nous disons que Dieu est grand, si nous disons que Dieu est puissant, pourquoi ne lui donnons pas des choses à la hauteur de sa grandeur? Pourquoi ne lui donnons pas, nous, de l'argent ou des biens à la hauteur de sa puissance? Alléluia. Mais au contraire, nous remarquerons que c'est des choses qui n'ont pas de valeur que nous allons venir donner au Seigneur. C'est des choses qui n'ont pas de valeur que nous viendrons s'aimer dans la maison de l'Éternel. Et tout ce qui a de la valeur, nous le gardons pour nous. Est-ce cela la bonne manière que le Seigneur veut que nous puissions donner? Alléluia. Est-ce là la meilleure manière que le Seigneur veut que nous puissions donner? Nous donner, bien-aimés, c'est un service. Alléluia. Donner, c'est un service. Dans le livre de Romains, le chapitre 12, la Bible parle du donner comme étant aussi un don. Alléluia. Comme étant un don. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce qu'on obtient du Seigneur. Ça fait partie des choses que Dieu a mis en nous. Et donner à Dieu ne devrait pas être un problème pour un chrétien qui est réellement affranchi, un chrétien qui est réellement libéré, un chrétien qui est réellement délivré, celui-là qui est réellement passé de la mort à la vie, celui-là qui a été réellement libéré de l'emprise du diable, celui-là qui est devenu par la foi en Jésus-Christ un enfant de Dieu. Ça ne devrait pas poser un problème pour lui de donner à Dieu. Alléluia. Il donne par obéissance, il donne par résolution, mais il donne également par amour. Il donne par amour parce qu'il aime tellement Dieu. Dieu est celui qui est capable de tout dans sa vie. Dieu est celui qui en fait, il est le tout, il est la meilleure résolution, il est le meilleur choix, c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui combat pour nous des combats invisibles. On devrait lui donner ce qui est meilleur. Alléluia. Cette femme a donné ce qui était meilleur. Alléluia. Alors que pendant que d'autres réfléchissaient, même quand ils disaient qu'il aurait fallu vendre ce parfum pour aller donner cet argent aux pauvres, c'était que de l'hypocrisie. Alléluia. Ce n'était que de l'hypocrisie.
ils rêvaient de cet argent dans leur poche. Ils rêvaient de cet argent dans leur caisse. Alléluia. Ce n'était pas autant parce qu'ils aimaient les pauvres. Parce qu'ils aimaient les pauvres. Et nous avons tout un tas de raisons que nous donnons pour ne pas donner à Dieu, justement. Pour ne pas donner à Dieu. Oublions que c'est Dieu qui permet que nous puissions avoir toutes les ressources que nous avons. Les ressources tant financières, les ressources tant matérielles, c'est Dieu qui permet que nous puissions l'avoir. La force que nous avons de travailler, elle provient de Dieu. Alléluia. La Bible dit, nul ne peut servir de maître. Partout, les gens sont parfaitement conscients de l'âge dans lequel nous vivons. Et que ce système prendra fin. Pour cette raison, une dépréciation des idéaux matérialistes dans la vie des chrétiens devrait être considérée comme quelque chose de salutaire. Nous devons remarquer que Christ ne condamne jamais réellement les choses matérielles, mais seulement l'adoration de celles-ci. Si nous ne sommes pas attachés au matériel, facilement nous aurons la possibilité de nous libérer de ce matériel-là. Mais si nous sommes attachés au matériel, et nous avons des difficultés à nous en débarrasser. Nous avons des difficultés à donner. Ça veut dire que quelque part, le matériel a pris de l'ascendance sur nous. Ça veut dire que le matériel, quelque part, domine notre vie. Et c'est ça qui est de l'adoration. C'est ça qui est de l'adoration. C'est pour cela, dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 24, la Bible dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman qui est l'argent. » Concernant les temps de jugement, Sophonie déclara « Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Tout le pays sera consumé. Le jour du jugement, l'argent que vous gardez, l'argent que vous ne voulez pas donner au Seigneur, ne vous sauvera pas. En vérité, Christ désire que nous nous abandonnions, que nous abandonnions les fardeaux inutiles qui entravent notre marche chrétienne. Alors, seulement, il pourra bénir comme il le voudrait. Et nous comprendrons pleinement les dimensions du service de Dieu. Dans Matthieu le chapitre 6, le verset 19 au verset 21, la Bible dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. » Nous pouvons simplement implémenter l'essentiel du service de Dieu dans notre expérience chrétienne. Soyons de bons intendants de tout ce que Dieu nous a donné. Notre environnement, nos biens matériels, notre vie et notre corps physique. Tout ce qui nous concerne est sous le regard de notre Sauveur et Seigneur. Pour terminer, j'aimerais vous donner un passage, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1 au verset 2, la Bible dit ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir au travers de cet enseignement que nous terminons aujourd'hui. Nous osons espérer que chacun de vous, en suivant la première partie, la deuxième partie, ainsi que ce message de ce soir, vous avez été édifiés en ce qui concerne non seulement la dîme en particulier, mais aussi le donner en général. Que Dieu vous bénisse.